tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors avant de commencer, je vais vous présenter Rosie. Rosie, pour celles qui ne la connaissent pas encore, c'est la mascotte du Coulommiers Rose. Rosie, c'est elle. Alors, comme vous pouvez le constater, Rosie, elle est colorée, elle est pétillante, elle inspire la joie de vivre. Et en fait, cette petite Rosie en crochet vient récompenser les gagnantes des courses. Et j'aurais besoin de votre aide pour en faire suffisamment. Pour que d'une part, toutes soient récompensées, mais aussi pour que ce modèle puisse être vendu au profit de l'association. Mais vous vous en doutez bien, seule, je ne vais pas arriver à réaliser un nombre suffisant. D'où ma demande d'aide et donc ce tuto. Il existe un tuto papier de Rosie à disposition pour celles et ceux qui le souhaitent, mais il me semble plus convivial de la réaliser ensemble. Aussi, je vais vous proposer une petite série de tutos pour la réaliser en pas à pas. Donc avant de commencer, je vais vous présenter le matériel nécessaire à la réalisation de notre petite Rosie. Alors évidemment, comme c'est du crochet, il va falloir un crochet. Un 2,5 mm serait parfait. Une paire de yeux sécurité kawaii. Vous les trouvez là. Hop là. Il faudra une pelote de coton de couleur paille. Voilà, je vous mettrai les références en dessous de la vidéo pour ceux qui souhaitent utiliser les mêmes références que moi et également où je me les procure. Une pelote de coton en fuchsia, une pelote de coton en rose et une pelote de coton en vert. Il faudra également une pelote de fil de coton blanc très fin, là-bas derrière, hop là, et un morceau de feutrine noire que vous voyez là, et enfin un petit strass rose, hop, qui sera accolé. Pour ça, j'utilise de la colle à tissu, tout simplement. J'utilise également un compteur pour mes rangs, enfin un petit marqueur pour mes rangs, et puis un petit ciseau pour couper le fil quand c'est nécessaire. Il nous faudra également de la ouatine, hop, pour rembourrer notre petite Rosie. Je pense qu'on a fait le tour, donc on va pouvoir se mettre au boulot et commencer tout de suite par réaliser Rosie. Allez, c'est parti, on va attaquer Rosie. Alors, petite précision, Rosie se crochette d'un bloc, des pieds à la tête. Seuls les bras feront l'objet d'une couture, alors pensez bien à rembourrer au fur et à mesure de votre ouvrage. Allez, donc comme je l'ai dit, Rosie se commence par les pieds. Donc, on attaque le rang numéro 1. Et dans le rang numéro 1, eh bien, il faut faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Hop. Le cercle magique. Hop. Et 6 mailles dedans. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et 6. Donc, comme je vous l'ai dit dans la présentation, moi, pour identifier mes rangs, je mets un petit marqueur sur la dernière maille que j'ai crochetée de mon rang. Ça m'aide à pas me perdre. Ok. Maintenant, on va attaquer le rang numéro 2. Et au rang numéro 2, on va faire que des augmentations. Des augmentations, c'est quoi? C'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, je resserre un petit peu. Hop là. Et c'est parti. 2 mailles dans la même maille. Donc du coup, à la fin, on en aura 12 sur le rang. 1 et 2. Première augmentation. 3 et 4. Deuxième augmentation.
5 et 6. Troisième augmentation. 7 et 8. Quatrième augmentation. 9 et 10. Cinquième augmentation. Je retire mon petit marqueur pour projeter ma dernière maille. Hop. Et 11. Et 12. Et je remettrai mon petit marqueur quand je l'aurai ramassé puisque je l'ai fait tomber. Donc voilà, on a fait 6 augmentations. Du coup, comme on avait 6 mailles, on se retrouve à ce rang avec 12 mailles. Le troisième rang, on va faire une maille, une augmentation à répéter durant tout le rang. Donc ça veut dire qu'à la fin du rang, nous aurons 18 mailles. C'est parti! Hop. Crochet. Et alors donc on a dit une maille, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, une maille, une augmentation, et ainsi de suite pendant tout le tour. Le quatrième rang, même principe, sauf que cette fois, on va faire 2 mailles, une augmentation, 2 mailles, une augmentation, ainsi de suite, à répéter tout le rang. Ce qui fait qu'à la fin du rang, on obtiendra 24 mailles. Et c'est parti. Une maille, 2 mailles, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ouais, elle a pris celle-là.
fini sur l'augmentation. Alors pour le rang numéro 5, on va faire 24 mailles, sauf que au lieu de les faire traditionnellement, on va les faire uniquement sur le brin arrière. Alors, vous voyez, hop, un brin, il est composé d'un espèce de petit V. Nous, le brin arrière, c'est celui qui nous intéresse, c'est celui qui est derrière. Ceci, c'est l'avant de votre travail, hop, et ceci, c'est l'arrière, hop là. Et donc, crocheter sur le brin arrière, c'est uniquement prendre le petit brin qui est juste là. Hop. Et le crocheter avec une maille serrée classique. Hop. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et la dernière 24. Et voilà. On va pouvoir attaquer le rang numéro 6. Alors pourquoi on a crocheté sur le brin arrière? Eh bien tout simplement parce que ça nous permet de faire ce petit liseré là que vous voyez. Voilà, ça va nous permettre de bien démarquer les pieds de Rosie, tout simplement. Alors, le rang numéro 26, bah, c'est 24 mailles, mais 24 mailles classiques, à crocheter dans les deux brins. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, et 24. Et voilà. Alors, le rang numéro 7.
On va faire 4 mailles et une diminution. Donc, et ça, on va le répéter tout le rang. Et on va passer donc de 24 mailles à 20 mailles. Alors, c'est parti. 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Pour faire une diminution, il y a plusieurs solutions. Moi, j'utilise la diminution invisible parce que c'est plus joli, ça se voit pas. Et pour faire, réaliser une diminution invisible, on prend le brin avant. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait pris le brin arrière. Maintenant, on va prendre juste le brin avant. Hop, sur cette maille-là et également sur celle qui suit. On fait le jeté. Hop là. On passe dans ces deux petits brins qu'on vient de récupérer. On refait un jeté. Et voilà, on a obtenu une diminution. Et on recommence. 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et on recommence la diminution. Uniquement dans les petits brins avant des deux prochaines mailles. Hop, un jeté. On passe à travers. Un jeté. Et on finit. Et on recommence. 1, 2, 3, 4 et une nouvelle diminution dans les brins avant. Hop. Un jeté, on passe, un jeté et voilà. On continue. 1, 2, 3 et 4. Alors la petite particularité, parce qu'au rang prochain, on va changer de couleur. Et on va intégrer le fil justement dans cette dernière diminution. Hop, et on va passer avec la couleur fuchsia. Hop, je prépare ma petite pelote. Hop là. Et donc là, donc pareil que tout à l'heure, dans les deux bras avant, on fait un premier jeté de la même couleur, sauf que là, on va intégrer la seconde. Hop, le deuxième jeté, on va le faire avec notre couleur fuchsia. Et voilà. Je remets mon petit crochet qui me permet de marquer un. Oh, j'y arrive pas. Décidément. Et voilà. On en a fini pour l'instant avec la couleur paille. Et on va pouvoir passer à la couleur fuchsia. Alors pour le rang 8, on va faire 20 mailles, 20 mailles serrées. On en a déjà 20, ça tombe bien. Mais alors, uniquement sur le bras arrière, comme on a fait tout à l'heure. Hop là.
Voilà, le rang 8 est terminé. Ensuite, pour le rang 9, le 10 et le 11, on va faire 20 mailles serrées, tout simplement, tout le tour. Allez, c'est parti pour le rang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Hop. Comme je l'ai dit, le rang 10 et le rang 11, exactement pareil. Alors, on attaque le rang 10. Et voilà. Donc là, vous venez de réaliser le premier pied de Rosie. Alors pour le premier, on peut couper le fil. Hop. Rentrer tout ça. Hop. Commencer à rembourrer. Par contre, quand vous allez faire le deuxième à l'identique, il ne faudra pas couper ce fil-là. Premier pied, on le coupe, on le cache. Deuxième pied, on reste accroché à la pelote parce que cela va nous permettre d'assembler les deux pieds ensemble.
Donc là, ce que je vous propose, c'est de réaliser le deuxième pied et on se retrouve pour un prochain tuto pour l'assemblage justement de ces deux pieds. Voilà. Bon courage à vous. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Bonne journée.